Bonjour à tous. Bon, alors aujourd'hui, j'aimerais concrètement vous parler de cette histoire de pèlerinage du quotidien. Pour moi, ça a commencé dans la violence il y a 5 ans parce que je suis passée par la case burn-out, mais vous n'êtes pas du tout obligé de passer par ça. C'est pour ça que je fais cette chaîne. C'est pour peut-être vous éviter cette violence-là. Peut-être que si vous mettez de la... J'appelle ça la présence à soi. La présence sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, dès maintenant, dans le quotidien, vous pourrez peut-être éviter cette case burn-out ou dépression. Ou... En fait, ça prend plein de formes, hein. Ça peut être de l'anorexie, ça peut être... Il y a plein de maladies super violentes. Enfin, je pense que les maladies qui nous arrivent sont là pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Moi, c'était un burn-out. Certains, c'est un cancer. D'autres, c'est autre chose. Bon, on peut le traverser... On peut le traverser de manière inconsciente. Moi, mon médecin m'a obligée à y mettre de la conscience. Et c'est d'autant plus surprenant. En fait, je pense que c'est un beau travail d'équipe parce que lui, c'est un médecin allopathe qui jurait que par ses antidépresseurs. Et j'ai mis du temps à l'écouter. J'ai mis du temps à entendre ce qu'il voulait me dire. Et un jour, il m'a dit, mais tant que vous n'acceptez pas l'épreuve qui vous arrive, tant que vous ne verbalisez pas ça, tant que vous n'êtes pas capable de dire je suis Sandra, je fais un burn-out, ça peut durer longtemps. Alors j'imagine que certains restent piégés dedans vraiment longtemps, pendant des années. Moi, ce qu'il m'a dit m'a fait un électrochoc. Et du coup, j'ai accepté de faire ce chemin. Déjà, de prendre les médicaments qu'il me proposait parce qu'il fallait réparer le corps, réparer les chemins du cerveau qui ne se faisaient plus. Mais j'ai pris ma part de responsabilité et j'ai accepté l'impermanence de la vie qui m'était proposée. Et j'ai accepté d'aller voir et du coup de faire ce travail jour après jour, d'aller regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et, et c'était vraiment... ça a été vraiment un... je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre, mais c'est comme si du jour où j'ai accepté de dire ok, je suis Sandra, je fais un burn-out, c'est comme si toutes les cellules de mon corps s'étaient réorganisées et mises en chemin vers une guérison. Alors c'est pas instantané, hein, c'est pas un miracle, mais ça s'est pas fait en 3 jours, ça a même duré, je pense, un bon 1 an et demi derrière pour pouvoir me dire ok, là je suis vraiment sortie de cette histoire-là. Mais en tout cas, quelque chose s'est mis en marche. Et une observation de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et, et ça a été une vraie chance. Parce que c'est devenu une hygiène de vie. Il y en a qui vont courir. Et moi, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et ce qui se joue en permanence. Alors des fois, je mets du temps à voir. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Des fois, on en prend conscience 2 heures après. Des fois, on en prend conscience des mois après. Et puis des fois, on en prend conscience sur le coup. Moi, ça m'est arrivé de rentrer de quelque part avec beaucoup de joie, d'arriver chez moi et qu'il y avait de la colère dans cette maison. Et d'embarquer sur cette colère qui n'était pas la mienne et de me la faire mienne. Et de faire des choses complètement absurdes. Je rentrais en me disant je vais pouvoir passer du temps super sympa avec mes enfants. Et puis finalement, j'embarquais sur une colère qui n'était pas la mienne. Et qui était parfois celle de mon mari, parfois celle de mes enfants entre eux. Et du coup, je rentrais et j'embarquais sur cette colère. Et des fois, 2 heures après, je me disais oh, c'est dingue ce qui vient de se passer. J'étais pas en colère. Ce qu'ils faisaient les regarder et je me suis approprié cette colère.
Et, et c'était devenu, ce comportement est devenu absurde, vraiment. Et du coup, voilà, et ça marche. Alors là, je vous fais l'exemple d'une colère, mais ça marche avec de la tristesse. Par exemple, je ne sais pas, enfin moi ça m'arrive souvent, je suis en voiture et d'un seul coup j'ai une vague de tristesse qui m'arrive. Et puis avant, je me laissais submerger par cette tristesse et je me laissais emporter et je pouvais pleurer pendant un quart d'heure toute seule dans ma voiture. Et puis j'arrivais chez moi et puis forcément j'étais pas bien. Et du coup, je me déchargeais sur mes enfants, sur mon mari, parce que à l'intérieur de moi, je vivais ce truc-là que je n'avais pas identifié. Et d'arriver à faire ça, ok, je suis Sandra, je fais un burn-out, ça m'a amené petit à petit à le décliner avec mon état émotionnel. Et c'est marrant parce que je crois que les maîtresses, des fois, le font un peu avec les enfants. En tout cas, en maternelle, ça existe un tout petit peu. Ça devrait être prolongé et puis ça devrait être plus régulier dans les journées, je pense, parce que l'état émotionnel d'une personne change 10 fois dans une journée, ou 100 fois même, des fois. Mais voilà, l'idée, c'est d'arriver à se dire, quand on vit un moment, d'arriver à se dire, tiens, là, je ressens de la colère. Et rien que de se dire ça, c'est marrant, mais la colère, elle fait pouf, et elle retombe. Mais la tristesse, c'est pareil. Des fois, la tristesse revient. Alors, c'est souvent en voiture, je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent en voiture que la tristesse me retrouve. Et juste de se dire, ah tiens, il y a encore de la tristesse. La tristesse, je verse une larme et puis c'est fini. C'est comme si je l'avais prise dans mes bras et que ça lui avait suffi pour... en fait, elle a été vue et du coup, ça lui avait suffi pour se calmer. C'est un peu comme c'est un peu comme un enfant qui pleure, qui vient vous voir parce qu'il est tombé. Et vous le prenez dans vos bras et puis il se calme. Et là, c'est pareil. L'émotion, c'est un peu ça. Pour moi, l'émotion, c'est un peu... En fait, si vous voulez, pour faire une métaphore un peu concrète, c'est un peu comme si la vie est en marche et vous vivez des expériences tous les jours. Et les expériences que vous vivez elles vous font réagir. Et pour moi, les expériences de la vie sont un peu comme des doigts qui viennent appuyer sur une blessure encore ouverte qu'on a oubliée. Et l'émotion qu'on ressent, c'est le contact de cette blessure avec cette expérience de vie. En gros, c'est ça. C'est comme si l'expérience extérieure, c'était un gros doigt qui venait se planter dans votre plaie ouverte. Et de ne pas voir l'émotion, c'est pas soigner cette blessure. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que à chaque fois que j'observe l'émotion qui se joue à l'intérieur de moi, et à chaque fois, ça soigne un peu cette blessure que même si je ne sais pas d'où elle vient en fait, je n'ai pas vraiment besoin de savoir d'où elle vient. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais juste de voir, tiens, il y a de la colère, tiens, il y a de la tristesse, tiens, il y a encore de la peur. Je suis allée voir telle personne, j'avais mon cœur qui battait à 100 à l'heure, il y a encore de la peur. Juste de faire ça, d'accueillir cette peur, de voir qu'elle est là, ça la... Ouais, c'est comme un soufflet qui se dégonfle. Alors des fois, oui. Alors des fois, j'arrive à le voir tout de suite.
puis des fois, et je vais en voir, par exemple pour la colère, c'est marrant, je vais voir les petits trucs qui me mettent en colère. Et ça, je vais les voir. Et je vais pas me rendre compte que j'ai une espèce de colère en sourdine qui tourne en tache de fond. Et que je vais laisser traîner pendant... Il y en a une, là, dernièrement, elle a traîné pendant, je sais pas, 4 mois. Et je la voyais pas. Et du jour où je l'ai vue, des jours où je me suis dit, j'avais pas vu que tu étais là. Ça prend 10 secondes, hein. C'est rien du tout. J'avais pas vu que tu étais là, ça se fait tout seul, tu es dans ta tête. Tu peux être entouré de 10 personnes, ça n'a aucune importance. Tu n'as pas besoin de méditer ou quoi. C'est juste, à l'instant où vous vous en rendez compte, ça retombe. Et moi, à l'instant où ça s'est arrêté, la vie s'est remise en marche pour me proposer des situations différentes. Et c'est reparti. Et ça arrive avec toutes les émotions, avec toutes les blessures qu'on a. Des fois, moi, vous les connaissez, les blessures habituelles. Il y a l'injustice, l'abandon. Moi, j'expérimente assez l'humiliation. Tiens, ça vient toucher l'humilié en moi. Ça vient toucher l'abandonné en moi. Et bien ça, rien que de voir ça, c'est comme si vous prenez votre part d'humilié en vous et que vous lui faisiez un câlin. Et vous n'avez pas besoin de savoir d'où ça vient, à quelle blessure ça correspond. Et en ça, c'est génial parce que il n'y a pas besoin. En fait, vous savez, la vie, c'est un cycle, et puis il y a l'impermanence. Alors, il y a des moments où c'est plus plat, où ça va bien, puis il y a des moments où c'est de la tempête. Mais tout ça, c'est quand même un cycle. Il y a des phases de tempête, et il y a des phases de calme, et il y a des phases de tempête, et il y a des phases de calme. Et moi, ce que j'ai repéré, c'est que quand je repère la colère, quand je repère mes blessures, quand je repère tout ça, et que du coup, voilà, je leur fais ce petit câlin qui fait du bien à quelque chose à l'intérieur de moi, et ça met plus de temps à revenir. Et les phases de calme, elles sont plus longues. Et les phases de tempête, de fait, elles durent moins longtemps, parce que dès que vous vous en rendez compte et que vous faites un câlin à cette part blessée ou à cette part d'émotions qui s'agitent, qui sont des parts blessées à l'intérieur de nous, dès que vous les voyez, ça retombe. Et du coup, la situation extérieure, c'est incroyable, parce que la situation extérieure, quand on fait ça, quand on voit ce qui s'agite à l'intérieur de nous, la situation extérieure à nous se règle d'elle-même. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait, du coup, ce qu'on a à faire, c'est de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est en ça que j'appelle ça un pèlerinage, parce que je pense que quand on fait un pèlerinage à pied, on a accès plus facilement à cette part de nous, parce qu'on a enlevé toute l'agitation de la vie autour de nous. Et qu'on est parti pour faire une randonnée de 3 mois, et que du coup, là, on peut, quand on n'est plus dans le tourbillon du planning des enfants, quand on n'est plus dans le tourbillon du travail, du sport, de faire les courses et de machin, et qu'on n'a plus que, entre guillemets, parce que ça reste un vrai défi de faire des milliers de kilomètres comme ça, ou même si c'est sur une semaine, même si c'est sur quelques jours, peu importe. À partir du moment où on entreprend ce chemin, on accède à une part de nous. Et en fait, on n'est pas obligé de se mettre hors du temps, hors de la vie quotidienne pour faire ce chemin. Et ça, c'est génial, parce que c'est des raccourcis. C'est des raccourcis hallucinants. Alors des fois, je vois mes blessures d'injustice qui s'agitent à l'intérieur de moi. Je vois la colère qui s'agite à l'intérieur de moi. Et
c'est toujours là, mais c'est de moins en moins là, et c'est surtout de moins en moins intense. Alors de temps en temps, je dis pas. En fait, les trucs qui s'agitent sont, c'est marrant, hein, les trucs qui s'agitent sont de moins en moins hauts, et de temps en temps. Parce que quand plus on décrotte, moi j'appelle ça du décrottage, j'aime bien ça. Plus on décrotte, plus ce qu'il y a à décrotter et plus ce qui reste à décrotter est enfoui profondément. Et du coup, des fois il faut des gros trucs pour voir ça. Récemment, j'avais une pensée parasite que je ne voyais pas, que j'entretenais toute seule et que je ne voyais pas. Et il a fallu que mon corps aille jusqu'à... Enfin, c'est vraiment, ça a été super violent. J'étais en train de faire du jardinage, c'est un truc tout bête, vraiment pas une action forte, mais ça a fait un clac et j'ai eu l'impression de me péter une côte. Et ce que ça a fait à l'intérieur de moi, c'était magnifique. C'est comme si, à l'instant où il y a eu ce clac, à l'instant où il y a eu cette douleur, à l'instant où il y a eu ça, alors peut-être que c'est parce que je suis habituée, maintenant ça fait plusieurs années que je fais ce travail-là, mais c'est comme si tout ce qui était inutile autour de moi était tombé. C'est comme une plante, c'est comme si c'était une fleur qui s'était ouverte. Ça s'est ouvert, tout ce qui était parasite autour est tombé, et il y a comme un cœur qui est apparu, qui était cette pensée parasite, que je ne voyais pas et qui m'enfermait. Et voilà, alors là, du coup, effectivement, elle était là depuis longtemps, je ne la voyais pas, et ça a été jusqu'à ce que mon corps me fasse une douleur intense pour que je puisse la voir. Et c'est toujours pareil, on n'est pas obligé. Plus on repère vite, moins il y a besoin de trucs intenses pour les voir, et plus c'est facile. Après, des fois, il y a des choses qui sont profondément ancrées et plus profondément installées dans nos fonctionnements, et du coup, il faut des trucs un peu violents, un peu pas agréables à vivre pour les voir. Mais une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus le laisser s'installer. Donc après, cette pensée-là, je l'ai revue. Mais je l'ai vue tout de suite. Et j'ai pu l'accueillir, et je peux du coup avancer par rapport à ça. Et c'est plus quelque chose qui vient... alors ça vient un tout petit peu agité, mais maintenant que je l'ai repéré, je ne peux plus faire comme si ça n'existait plus. Ça n'existait pas. Donc voilà, ce que j'ai à vous proposer, je ne sais pas si vous comprenez, enfin j'imagine que vous avez compris ce que je voulais dire, mais l'invitation que j'ai à vous faire, c'est ça, c'est mettez de la présence sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mettez beaucoup d'indulgence, beaucoup de compassion. Des fois, on met des mois à voir qu'il y a quelque chose, et c'est pas grave. Et mettez de la gratitude. Enfin, moi, je mets beaucoup de gratitude sur ce qui m'arrive, parce que, en fait, je me rends compte que c'est là pour me faire prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et que du coup, quand ça s'agite à l'extérieur, c'est que ça doit nous montrer quelque chose à l'intérieur. Et plus vite on le voit, plus vite on avance, plus vite on passe à autre chose. Plus vite on peut repasser sur des périodes de calme. Mais ça nous fait grandir aussi, parce que comme on soigne, en tout cas moi j'ai l'impression, de soigner les blessures à l'intérieur de moi, du coup quand les mêmes situations se reproposent, ça s'agite moins fort. Voire des fois ça s'agite plus du tout. Parce que cette part-là de nous,
elle a presque disparu, et elle est presque soignée. Donc c'est génial parce que des fois, vous vous rendez compte, moi des fois je rentre et puis les enfants s'engueulent et puis presque ça ne me regarde pas en fait. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'intervenir, mais ça veut dire que ça ne crée plus d'agitation à l'intérieur de moi et que j'ai plus besoin de prendre ma part de cette colère-là, parce que ça n'a plus besoin de s'agiter. Et ça, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment du bien. Et donc chacun prend sa part. Moi, je prends la mienne. Je laisse aux autres leur part d'agitation. Parce que finalement, je peux pas m'agiter. Déjà, j'ai bien assez avec mon agitation intérieure pour ne pas prendre en plus à mon compte l'agitation de l'extérieur. Voilà, donc revenir à soi, ça ne veut pas dire devenir égoïste, attention. Ça veut juste dire continuer à faire comme avant, mais en mettant de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vraiment cool. Commencez ce chemin-là, essayez, voyez ce que ça fait à l'intérieur de vous. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment exaltant. C'est pas toujours facile, mais c'est plein de promesses. En tout cas pour moi. Alors, je vais vous souhaiter un bon début de pèlerinage. Commencez, essayez, expérimentez. Soyez indulgents avec vous-même. Parce que des fois on n'a pas le choix. Des fois, on n'a pas le choix. Et puis des fois, c'est une question de survie. Hein. Ce que je vous dis là, c'est pas ah tiens, j'ai de la colère, je laisse passer. C'est si vous êtes dans une situation d'urgence et que voilà, d'abord vous vous défendez, vous vous mettez à l'abri, puis après vous vous dites oh, il y avait vraiment de la colère là-dedans. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On vit ce qu'on a à vivre, on est des êtres humains, c'est normal qu'on ait des émotions. Par contre, on accueille et on voit ce qui se joue. Et puis peut-être que la fois d'après, ça se jouera un petit peu moins fort. Et la fois d'après, un petit peu moins fort encore. Et puis que les expériences vraiment d'art qu'on vit, si on les accueille et si on accueille l'émotion que ça fait jouer à l'intérieur de nous, j'ai tendance à croire qu'elle s'atténue. Et ça, je l'ai déjà dit, mais ça fait du bien. Voilà, bon. J'ai l'impression que ça fait 3 fois que je conclue, alors je vais vous laisser expérimenter. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous à tous!